Pour se reconstruire après ce drame, Christian va se réfugier dans sa nouvelle passion, les jeux, qui vont prendre une place très importante dans sa vie. Sa maman est passionnée de jeux télé, elle en consomme beaucoup, elle en regarde beaucoup. Et on sent bien que Christian est élevé dans cette ambiance-là. C'est un enfant de la télé. Il connaît les chiffres et des lettres, il connaît déjà toutes ces émissions de culture générale. Et il se dit que c'est peut-être par là qu'il peut trouver une issue, qu'il peut trouver un chemin. C'est quelqu'un qui aussi est un scrabbleur, qui pratique le Scrabble en compétition, qui a des capacités de mémorisation absolument phénoménales. Chaque soir, il vient retrouver sa mère pour regarder des chiffres et des lettres à la télévision. C'est leur petite complicité. Et c'est un jeu déjà qu'il adore et que sa mère adore aussi. Et elle lui dit toujours tu devrais participer parce que tu es le meilleur. En 1986, à seulement 22 ans, Christian Quesada décide de s'inscrire à l'un des jeux télé les plus populaires de l'époque, des chiffres et des lettres. Chers amis, bonsoir. Nous allons jouer ensemble pendant 20 minutes, comme vous le savez si vous êtes devant votre poste, et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Quesada. Très vite, le jeune homme enchaîne les victoires et ses capacités impressionnent les téléspectateurs et Patrice Laffont. 27 à 8, Mademoiselle Bernard, les lettres. Consonne. R. Voyelle. A. Voyelle. O. Consonne. L. 9. Localisé. Ah oui. Il remporte des parties, il montre déjà ses capacités intellectuelles et ses compétences. Et effectivement, il est déjà remarqué dès son passage aux chiffres et aux lettres en 1986. C'était un des très grands champions des chiffres et des lettres. C'est un des seuls joueurs actuellement à avoir gagné les trois grandes compétitions des chiffres et des lettres. Et décidément, je crois que Monsieur Quesada va devenir le spécialiste des 9 lettres. Oui, finalement, je crois que je vais peut-être dire merci à l'antenne. Il est là, hein? Je vais peut-être dire merci à l'antenne quand même. Parce que ça fait, bon, vous êtes là depuis peu de temps, vous en avez déjà eu 4. Alors qu'il y en a qui, je veux dire, en ont moins quand il reste 10 fois. Pour lui, les chiffres et les lettres, c'était une échappatoire, c'était une manière pour lui de ne pas penser à la vie qu'il pouvait mener à l'époque. Lors de sa participation aux chiffres et aux lettres, on voit déjà que Christian Quesada est très doué. Il a une rapidité de calcul, il sait jouer avec les mots, il sait jouer avec les lettres. Et déjà, il marque les esprits à l'époque. Bien, Mademoiselle Bernard, nous retrouverons de nouveau, bien entendu, la prochaine fois, en compagnie de Monsieur Quesada, qui a pris une option certaine. Chaque jour, pas moins de 7 millions de téléspectateurs suivent le parcours de Christian Quesada dans des chiffres et des lettres. Le jeune Christian goûte à la célébrité. Il est reconnu dans la rue par de nombreux fans de l'émission qui lui demandent des autographes. Et là, effectivement, c'est l'accession à la notoriété. Et d'ailleurs, il était très connu dans les clubs aussi, parce qu'effectivement, il y a le jeu télé, mais il y a aussi tous les clubs en région, et il faisait partie, on va dire, des rockstars des chiffres et des lettres, quoi. Ils ont même fait une interview pour le journal de Claire Chazal à l'époque. Un tour à Antibes, où Laurent Cabrol s'apprête à animer ce soir la finale des chiffres et des lettres. Les deux équipes parisiennes sont là. Je vous les présente, ici Christian Quesada. Vous considérez ces chiffres et lettres comme un sport ou comme un jeu, Christian? Bon, la plupart des grands champions considèrent ça avant tout comme un jeu. Et je pense qu'il y a quand même un parallèle à faire avec un sport, puisque ça demande de l'entraînement, ça demande de la mise à niveau, il y a de la compétition, il y a le track qui rentre en jeu, tout ça. Je pense qu'on peut faire un grand parallèle quand même entre le sport cérébral et le sport physique. Après ça, quand il passe à la télé, le succès est décuplé, la reconnaissance, et il aime ça. Une notoriété à laquelle le jeune homme prend goût. Christian Quesada comprend très vite le pouvoir d'attraction que génère la célébrité, notamment avec les femmes. Je découvre les groupies qui me suivent sur tous les tournages. Nathalie qui ne me lâche plus. Parfois, elle me regarde complètement fascinée. Ça génère ce genre de choses, la célébrité. Son goût prononcé pour les femmes, Quesada ne s'en cache pas. Même à l'antenne, où il n'hésite pas à tenter de charmer une jeune candidate en pleine partie. Oui, il y a une scène qui est assez étonnante. Patrice Laffont interroge Christian Quesada sur son adversaire du soir. Et Christian Quesada, bon, bah voilà, on sent qu'il est sous le charme. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Mademoiselle Bernard, que je ne sache pas, Monsieur Quesada? Mais je le dirais hors antenne aussi, parce que c'est une heure de Vous grande voulez écoute. tout dire en antenne, alors. Là, on est à une heure de grande écoute quand même. Hein, alors. Oui. Mais sinon, non, mais pas des choses, non, des choses très je simples. pourrais dire, je la trouve très charmante. Vous la trouvez très charmante. Voilà. On comprend qu'il voudrait bien dragouiller son adversaire du soir. Il ne le fera pas, puisque évidemment, il y a en face, dans le public, le petit ami de la candidate en question. Mais comme il y a son fiancé dans la salle, Ah bon? j'en dirai pas plus. Bien. On sent que c'est quelqu'un qui est un dragueur à ce moment-là. On le perçoit plutôt comme un dragueur. En revanche, Patrice Laffont, lui, peut-être perçoit autre chose. C'est ce qu'il essaye de dire, en tout cas, depuis quelques semaines. Car déjà à l'époque, le comportement bizarre de Christian Quesada va causer sa perte.
En 2019, quelques jours après l'éclatement de l'affaire Quesada, l'ancien présentateur et producteur des Chiffres et des Lettres, Patrice Laffont, prend la parole dans les médias et lâche une bombe. Je ne le sentais pas, ce type. C'est un emmerdeur, un personnage sulfureux et un manipulateur extraordinaire. Il voulait revenir une nouvelle fois dans l'émission, mais j'ai fini par l'écarter. Il était blacklisté. J'avais mis une croix définitive et interdit à mes collaborateurs de le reprendre. Pour lui, la porte était fermée. C'est ce que raconte Patrice Laffont, alors avec peut-être un petit effet un peu opportuniste, parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu bizarre de dire « Ah bah oui, moi je l'ai jamais senti, je trouve que bon, il fallait se méfier de lui ». Patrice Laffont a expliqué récemment qu'il lui trouvait un comportement étrange. Il avait dit à ses équipes de plus jamais le reprendre. On peut être un peu dubitatif sur l'intérêt d'en parler aujourd'hui, finalement. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire dès la première apparition de Christian Quesada en 2016 2016 et son épopée magique aux 12 coups de midi est encore loin pour Quesada. Nous sommes à la fin des années 80 et le futur grand maître de midi va bientôt connaître sa première descente aux enfers.